Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour un petit défi. Vous savez, dernièrement, j'ai ruiné mon Théomars, enfin, il était temps que je le respecte. Donc voilà, ça c'est le Théomars que j'ai fait aujourd'hui, il n'est pas opti, il est correct, il n'est pas opti encore, j'ai des choses à modifier. Quand j'ai voulu ruiner Théomars, je m'étais fixé des objectifs. Je m'étais fixé l'objectif déjà de minimum 14-15k PV, pour qu'il soit un peu tanky. Je voulais pas qu'il se prenne une attaque, et que son passif proc. Je voulais autant que possible qu'il prenne 2 attaques dans la gueule avant que son passif proc. Ça c'est important. Alors, pourquoi je dis que c'est important? Parce que si ça se passe bien, s'il n'est pas focus par la défense ennemie, peut-être en un tour, il va prendre qu'une attaque. Il n'y a peut-être pas 2 ennemis qui vont l'attaquer. Du coup, ça me permettait de me dire, ah, voilà, quand mon tour va rejouer, peut-être que ma chasune peut le healer, peut-être qu'un autre monstre peut le healer, peut-être que je peux lui mettre une invincibilité, enfin peu importe. Vous avez compris le système. Donc je voulais qu'il soit un peu tanky. J'avais visé 1700 d'attaque. J'en suis à 1830, donc ça c'est correct. J'en suis très content, je veux pas forcément chercher plus actuellement. Si j'ai un peu plus, c'est parce que j'ai dû faire des sacrifices ailleurs. Dans mon managing de runes, je voulais pas trop sacrifier mes autres monstres qui étaient intéressants, donc il a fallu que je fasse des compromis à droite et à gauche. Il a 247 de def, c'était pas forcément voulu, mais tant mieux, un peu de def, ça va peut-être lui permettre justement de tenir les 2 attaques. 166 de vitesse, alors ça a été mon premier petit point noir. Le petit point négatif, c'est que je visais 175 de vitesse. 175 de vitesse, c'était un bon speed management avec derrière un buffer ATB à 30%, style Megan, style Bernard. Plutôt Bernard parce qu'il booste la vitesse et le scale 1 de Théomars fonctionne avec la vitesse. Donc c'est très très bien. Donc je voulais viser 175, donc du coup il a fallu que j'adapte un petit peu la vitesse de mon speed management. Et bon, c'est pas encore ça. Donc ça c'est le premier point noir. Le deuxième point noir, et ça m'attriste beaucoup, c'est qu'il a 61% de taux critique. Je m'explique pourquoi 61. Alors je voulais pas descendre en dessous. Parce que avec son leader skill, il monte à 85%. Faut savoir que je joue actuellement Théomars avec son leader skill actif. Donc il a 85% d'autocritique, plus son passif qui lui permet d'avoir un avantage élémentaire sur tous les autres. Donc on va dire qu'il est quasiment à 100%. Donc, mais ça m'embête parce que du coup, pas de leader skill de vitesse. Aujourd'hui, je n'ai pas de monstre avec des leader skills de vitesse, donc ça ne me dérange pas. Mais si demain je chope un Chiwu, une Vanessa, un Psamat et compagnie, je serais bien plus embêté. Et après, il a 174 de dégâts critiques, et je visais 160, donc j'en suis content de ce côté-là. J'aurais voulu avoir 20% de précision pour, on va dire, que le Death Break passe un peu plus sur le skill 2, surtout. L'important sur le skill 2, c'est que ça dev break dès la première attaque. Si ça dev break sur la dernière attaque, c'est bien, mais c'est quand même nettement moins intéressant. On va perdre du potentiel de damage. Voilà, donc là, je me suis dit, bah, Wendy, tu t'es donné un défi, tu l'as à peu près réussi, on va s'en lancer un nouveau. Là, je ne le présente pas, Leica, le chevalier dragon feu, souvent le mal-aimé des 3 frères. Faut savoir qu'il fait partie d'une famille, donc ils étaient 3 frères, il y avait Léo, là, il y avait Leica, il y avait Cho. Forcément, Léo, Cho, c'était un peu les favoris du père. Et Leica, dernièrement, il a pris sa revanche. Il a pris un buff de dingue sur son skill 3. Et Leica, voilà, faut le comparer un peu à... C'était un petit troufion, c'était un soldat sur le terrain. Voilà, il avait cette petite mitraillette, il tirait sur tout le monde. Donc il était intéressant, c'était pas du tout un mauvais monstre. Mais maintenant, depuis le buff, c'est un tank de combat. C'est un monstre. Là je parle, je décris même pas la situation, mais c'est bête parce qu'il faut que je vous la décrive. Ce qui se passe, pourquoi il est devenu si intéressant. Donc là on va laisser passer le run. Faut savoir qu'il est 35 par runé. Hein. Il a vraiment des runes merdiques, il fait 43 secondes. Il fait 43 secondes quand même, c'est pas dégueulasse chez des farmers qui font moins que ça. Ok, il est tout seul, donc il se fait attaquer, donc il envoie derrière une contre-attaque. Leica, dernièrement, il a pris un putain de gros buff sur le skill 3. Son skill 3 avant lui permettait de faire une revenge, mais sans attaque, sans damage, juste une potentielle stun. Maintenant, une attaque sur 2 quasiment, c'est ça qu'il faut se dire, c'est bon là il veut pas revenge, donc forcément dans la vidéo il va jamais revenge, normalement il revenge une fois sur 2, voilà, le passif qui proc, et sur son passif il a la possibilité de stun, hop, et voilà, allez le passif et il stun, et il fait des dégâts en fonction de sa puissance d'attaque.
Donc c'est très très fort. Alors là-dessus, je n'ai pas encore la précision exactement ce que veut dire qu'il fait des dégâts en fonction de sa puissance d'attaque. Je m'explique. Normalement, je dis bien normalement, pour les invocateurs qui ne le savent pas, quand on revenge, on ne fait pas 100% de notre base d'attaque. On fait des dégâts à hauteur de 75% des damage. Donc j'ai l'impression qu'il fait moins mal quand même en revenge qu'en normal. On va regarder ça tout de suite, vous allez comprendre le système. Oh, ça c'est pas mal, un petit 3 étoiles, c'est toujours bon pour faire du food des 6 étoiles, ça c'est mon gros kiff, vous le savez. Et du coup on va regarder. Leika sur son skill 1, il va faire combien de damage? Il fait 2300, alors il va falloir que je réduise la vitesse. Hop, allez. Le skill 1, il fait 2175 actuellement. J'ai envie de voir le passif, voilà. Et là, il va faire... Ah, forcément, on crit. Donc, 2175 sans le crit. 2500, voilà, 2175, 2500. Là, c'est parce qu'il était en coup dévastateur. Hop, le passif. 2500 aussi. Alors là, il va prendre... Ah, dommage, le slip sur le passif. Bon, là, c'est justice. Donc, justice, c'est autre chose. Résistance, allez, le passif, il va faire combien? 1938. Normalement, c'est plus ça. C'est plutôt 2000 que 2500. Vous comprenez? Donc, j'ai quand même 2500 à 2000. Je vous fais pas l'historique, mais je perds 20% d'attaque. Donc, je suis à peu près à 80% d'attaque. Donc, je pense qu'on est pas très loin des 75% normalement d'un revenge de base. Donc, mon Leika, quand il va prendre une attaque, il a la possibilité de revenge à hauteur de 50%. De stun et de faire 80% de damage. Juste ça, c'est monstrueux. Pourquoi? Je m'explique en quoi c'est monstrueux. Vous connaissez très certainement le set de Rune Revenge. Est-ce que vous savez c'est combien de pourcents? C'est 15% pour 2 runes. On va regarder tout de suite le Leika, en plus j'en ai posé dessus avant son buff, voilà, je l'avais testé comme ça. Voilà, donc le set Revenge. Le set Revenge, c'est 15% de chance de contre-attaque. Naturellement, Leika chope 50%. 50%, mais c'est dingue. C'est mieux que si on avait 6 runes Revenge. Donc, il a déjà sur sa gueule, on lui met pas de runes, il a déjà 6 runes Revenge sur la gueule. En plus de ça, ces runes Revenge, seulement quand ça Revenge, elles ont un pourcentage de stun. Je sais pas combien c'est pourcentage de stun, mais je pense que c'est pas loin de 50% aussi. Donc ça veut dire qu'il a l'efficacité de 2 sets d'esper quand il revenge. Pourquoi? Parce qu'un set d'esper, vous le savez, c'est 25% de chance d'assommer. Donc il a 3 sets revenge, il a la capacité quand il revenge d'avoir 2 sets d'esper. Juste ça, hein, et il est fumé ce monstre, il est devenu fumé. On va regarder un petit peu ses skills qui sont très intelligents pour ma part. Enfin, moi je trouve vraiment très intelligent. Le skill 1, il inflige des dégâts continus pendant 2 tours s'il obtient un coup critique. Mais quelle merveille comme Tueuse, vous avez été intelligent pour une fois. Un monstre attaque, s'il doit mettre des debuffs en fonction de sa précision, ça matche pas. Mais là, ça fonctionne trop bien. Il fait des taux critiques, il va faire des coups critiques, on va lui mettre des taux critiques sur la gueule, donc il va mettre des dégâts continus. Son passif, vous vous souvenez un peu son passif? Il revenge à 50%. Il revenge à 50%, il va mettre un critique, il va mettre des dégâts continus. Bien, ça c'est bien comme Tueuse. 2 tours de dégâts continus, ça fait 10% de la barre de vie, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Le skill 2, alors là ça va être peut-être le point noir, je vais expliquer pourquoi. Il inflige des dégâts importants avec une colère brûlante. Les dégâts augmentent en fonction du nombre d'alliés morts. Alors, je ne sais pas si ça change en fonction du nombre d'alliés morts ou du nombre d'alliés restants. Par exemple, tout à l'heure je l'ai aligné tout seul, je ne sais pas s'il y a une grosse différence ou pas. Faut savoir que ce skill-là, il fait très mal. Déjà, le skill 1 de Leika, on est dans les alentours de 430-450% de sa base d'attaque. Là où il y a pas mal de monstres qui tournent autour de 340%, il a quasiment 100% de plus de damage. Donc, c'est pas dégueulasse du tout. Là, voilà, regardez, il a 614, il est niveau 35. On va regarder un petit peu ses stats. Niveau 40 éveillé, c'est loin d'être dégueulasse. Deuxième chose, son skill 2, comme je l'ai dit, c'est en fonction du nombre d'alliés morts apparemment. Son skill 2 fait des damages entre 800 et 1240% non skill up, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va skill up, on va pouvoir faire encore un peu plus de dégâts. Le gros point noir, voilà, je vais m'expliquer, c'est qu'il faut le skill up. Il faut réduire le CD à 2 tours. S'il réduit le CD à 2 tours, c'est monstrueux. 430%, 800%, 400%, 800%.
Et encore 800% si tous mes alliés sont vivants, et 400% si j'ai pas skill up le skill 1. C'est dingue, c'est dingue. Moi, ça me fait vraiment halluciner. Ça va devenir... Enfin, aujourd'hui, je n'ai pas rencontré de Leica en arène, du moins runé convenablement, mais je pense que réellement, ça défonce tout. Je pense que ça défonce tout. Quand tout à l'heure, je vous disais qu'il passe du stade de petit militaire avec sa mitraillette et qu'il passe à un stade de gros tank de combat, j'en suis convaincu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, il va falloir que je le respecte. Pour le respecter, on va prendre le modèle d'un invocateur que j'ai déjà croisé, entre autres sur le Chan 65, Leica Rox. Alors, c'est un très très bon invocateur. Quand on voit les monstres qu'il a derrière, c'est pas son seul monstre très intéressant. Leica Rox, il a mis Rage Lame. Donc, très très bien. Est-ce que c'est le meilleur runage? Alors, regardez quand même son runage ici. Il a des HP quand même pour tanker un peu. Pas mal, parce que du coup, si on veut qu'il puisse profiter au maximum de son passif, on n'a pas le choix. Vous comprenez ça? Si on arrive à tanker, il va avoir plus de potentiel d'utiliser son passif avant de crever. Son attaque, plus 1466. C'est quand même pas mal. Tout à l'heure, je vous ai montré mon Théomars, il était à plus 1000. De base, il a 834 d'attaque, donc c'est vraiment pas mal pour un monstre attaque. On n'est pas sur un Sigmarus, on n'est pas sur un Téchar, mais c'est quand même bien. Il a un peu de défense, il a un peu de vitesse. Bon, la vitesse, pourquoi pas. Mais son Leica, il a 100% de taux critique. Qui dit 100% de taux critique égale... Putain, j'en perds mes mots. Parce que honnêtement, je rêverais de le tester. Ça veut dire qu'il va mettre des dégâts continus à chaque fois qu'il va contre-attaque et à chaque fois qu'il va utiliser son skill 1. Donc dégâts continus. De 2, il va mettre des baffes monstrueuses. Parce que derrière, il a 200% de dégâts des critiques. Ça, ce serait le rêve. Voilà, c'est là où je vise. Voilà, c'est là où j'ai envie d'aller. Je pense que je serais 5 niveaux, 10 niveaux bien en dessous. Si j'arrive à avoir 1000 d'attaque, ce serait très bien. Si j'arrive à avoir 80% de taux critique, ce serait super. Si j'arrive à avoir 150% des dégâts des critiques, ce serait super. Tout en gardant 15 000, 16 000 HP. Donc, je vais essayer de me baser un peu sur le même niveau que lui. Attaque, dégâts des critiques, attaque. Je pense que ça va être du rage lame aussi, si je peux. Donc, la première chose qu'on va faire, on va le passer 6 étoiles. On va le passer 6 étoiles et après, on va se faire quelques runs nécro. Et l'objectif, c'est qu'au prochain Free Removal Runes, je puisse le respecter et le tester, comme j'ai fait avec Théomars, en arène. Voilà, ça c'est le gros kiff que j'ai envie de me faire. Donc, la base, ça va être, forcément, ça va être de le 6 étoiles, on l'a dit. Donc, on va aller chercher un peu de food. Oui, excusez-moi, j'ai du food un petit peu. Et encore, je vais virer pas mal. Parce que j'ai monté Nil, j'ai monté des petits monstres. Donc, hop, on va aller chercher 5. Ouais, c'est vrai que niveau food, je suis plutôt bien fourni. Donc là, j'ai des monstres qui peuvent être intéressants. Donc, c'est pour ça que je les ai gardés. Donc, ils sont 30. J'ai un petit peu de food en Arsémon, j'en ai quasiment plus. J'ai connu mieux. Là, j'ai des 4 étoiles qui potentiellement pourront m'aider pour faire du skill up. Voilà, du samouraï, l'inugami c'est pour une fusion, j'ai du Barretta, peut-être si je chope un Tyron, j'ai de l'Acassis, ici j'ai de la Sylphie de feu aussi, donc Freya, enfin voilà, j'ai une KFG au cas où si je garde, là j'ai du Malaka dernièrement, donc c'est pas trop dégueulasse. Là j'ai mes food 3 étoiles max, donc vous voyez, j'en ai quelques-uns, et encore j'ai fait pas mal de place. Là j'ai mes food 2 étoiles max, donc j'en ai encore aussi. Et après, j'ai mes Arsémon. Hop. Donc ça, c'est bien. Les petits Arsémon, ça fait toujours plaisir. Je food mes monstres 1 étoile quand je fais des invocations dessus. Je les passe 15, je les éveille. Et eux, je les food sur mes 2 étoiles ou sur mes 3 étoiles, histoire d'avoir plein de food assez haut niveau. Donc, et voilà, là, on va se faire le petit Leica ensemble. Où est-ce qu'il est? Il se cache. Il veut pas évoluer. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on va évoluer Leica. Ça, c'est l'objectif. C'est le premier objectif, très simple, on va dire, du moins c'était préparé. Donc, Leica 6 étoiles. Boum. On a un petit double XP, donc ça fait plaisir. Pourquoi je le fais aussi à ce moment-là? Parce qu'il y a l'event des 70 millions de téléchargements, vous le savez en ce moment, et du coup, on va avoir beaucoup de récompenses. Qui dit beaucoup de récompenses dit la possibilité de farmer énormément, de refresh l'énergie. Donc, un Arsémon 3 étoiles, un booster d'XP,
500 cristaux on va avoir en tout. Le Diablemon, alors ça va être intéressant. Alors normalement, il faut que je skill up quelqu'un d'autre avant. Je suis désolé de vous dire ça, mais j'ai pas fini de skill up mon Gallion sur son skill 3. Donc mon Leica ne sera pas skill up sur le skill 2. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses. Parce que sinon, j'ai réduit par 2. Mais réellement, par 2, c'est CD sur son skill 2 qui va faire énormément de dégâts. I wanna Dragon Knight too. I know, dude. I know. It's hurt. Et ouais. Moi, quand je l'ai eu, j'étais un peu déçu. J'étais content de l'avoir, Leica. Mais j'étais un peu déçu parce que comme je vous ai raconté la petite histoire, ces deux frères sont bien plus brillants. Ils étaient bien plus brillants. Maintenant, on va pas dire qu'ils sont plus brillants. Je pense qu'ils sont totalement différents maintenant. Je pense que Leica dépasse Shaw. C'est mon point de vue, hein. Il faut que je teste. Je pense qu'il dépasse Shaw. Je pense que Léo a pris vraiment un chemin différent que Leica. Léo, il a son passif qui est abusé. Donc c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Bon, allez, on va se lancer dans le nécro. On va se faire, je sais pas, là ça fait 16 minutes de vidéo. On va se faire quelques runs nécro. Normalement, mon run nécro se fait entre 3 minutes 20 et 4 minutes. Voilà. J'ai pas retouché ma team, j'ai même déruné un petit peu mes monstres. Donc voilà. Ma team, très classique, le petit Panda que vous connaissez, qui est un monstre fusion, la colline a des yeux, parce qu'elle est vraiment en rime, ma colline. Bon, j'ai que mes yeux pour pleurer en fait, parce qu'aujourd'hui, ma colline, elle est vraiment spécialisée pour le nécro, elle a 0 vitesse. Sauf que je commence à la sortir en raid. Et du coup, avoir une colline qui n'a pas de vitesse, c'est un peu dégueulasse. Donc c'est pour ça que je croise les doigts pour avoir un monstre pour la remplacer en raid. Mais voilà, elle a le anti-heal, elle a le buff d'attaque, elle a le buff, elle a le heal. Enfin, vous comprenez, elle est quand même très intéressante en raid. Mais aujourd'hui, pour un monstre support, elle est pas assez rapide pour le raid. Après, j'ai Belladeon. Belladeon, voilà, c'est le choix par dépit. Il a en violent, il a pas de revenge. Mais il heal bien, il a le break death, c'est intéressant. Bon, le boost ATB ne servira à rien, vous le savez, face au boss. Après, j'ai une Ran qui est runée full attaque. Elle est en Violent Revenge, elle est là pour mettre des grosses patates, mettre des dégâts continus, réduire un peu l'ATB du boss. Et derrière, j'ai Adrian qui scale super bien avec les Rakshasa. C'est le monstre qui va booster la vitesse et qui va augmenter les taux critiques. Donc exactement ce qu'a besoin une Rakshasa, plus de vitesse pour le skill 1, plus de taux critique pour les dégâts continus. Parfait. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Mon Adriane, elle est en taux critique sur la rune 4, donc du coup ça lui permet de mettre des dégâts continus, plus son petit buff, c'est exactement ce qu'il faut. J'ai peu de lose, de fail en run, je dois être sur, je sais pas, 90-95% de réussite de run, et bah du coup on va faire la chasse à la rage rune. Qu'est-ce que j'ai envie sur Leica? Ça va être vraiment la base. Sur Leica, va me falloir la rune 2, la rune 4, la rune 6. La rune 2, attaque pourcentage, la rune 4, dégâts des critiques, la rune 6, attaque pourcentage. En substat, il va me falloir beaucoup de taux critiques. C'est là où vraiment Leica Rock, l'invocateur de tout à l'heure, il est très fort, c'est-à-dire que il a 100% de taux critique avec une rune 4 dégâts des critiques. Il a 100% de taux critique, 200% de dégâts des critiques. C'est insane, c'est vraiment insane. C'est ouais. Alors après, je pense que c'est un joueur qui est vraiment assez ancien, c'est un joueur qui maîtrise, c'est un joueur qui fait du raid beaucoup. Il a peut-être une guilde d'ailleurs aussi. Bah voilà, il peut faire du raid 5, peut-être du speed. Je pense qu'il fait honnêtement très facilement du speed raid 5. Donc ça aide. Mais même si ça aide, respect pour son Leica. Il est tellement fort. Je rêverais juste de l'affronter en arène. Genre juste en troll death, je suis sûr que Leica tout seul me défonce. J'en suis certain. 17 000, alors quoi que 17 000 HP. 17 000 HP, non, il me défoncerait peut-être pas. Je mets un break death et après j'envoie Théomars. S'il proc le coup critique, c'est fini. Mais voilà, quand même, très très fort. Ça, voilà, c'est la petite question, la petite interrogation que j'ai sur Leica. C'est que finalement, aujourd'hui on est plutôt sur des compositions breezers, donc vous le savez, ces monstres
qui ont énormément de PV, qui ont un peu de défense et qui font très très mal. On pense entre autres à des Ritesh, on pense les Beastmonk, voilà, c'est très très bien là-dedans. Il y en a d'autres, il y a pas mal de monstres comme ça et je sais pas si Leica... Enfin, au début, c'est pour ça que je l'avais pas monté. Avant le buff, je voulais pas le monter parce que je trouvais qu'il avait un gros potentiel de damage. C'est vrai, il y a des Leica qui sont capables de one-shot sur son skill 2, donc seulement avec 800% d'attaque, pas avec le 1200 quand tous ses alliés sont morts. Il était capable de one-shot certains monstres, donc de façon aisée, même des Shazun. Bon, aujourd'hui, la méta Shazun, vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos, on en a parlé rapidement, les Shazun ont beaucoup de HP et de la défense. C'est grâce au raid. Le raid nous a permis dernièrement de pouvoir changer une rune en défense pourcentage tout en ne sacrifiant pas beaucoup de HP. On arrive à avoir des Shazun avec 25 000 HP tout en ayant 1000-1200 de défense. Je parle bien de 1200 en tout, hein, pas un 1200 seulement un truc. Alors, pas mal, une petite rune vampire taux critique, de la précision de la résistance. Ce qui est intéressant sur cette rune vampire, c'est les taux critiques. Je pense à mon Trevor qui n'est pas ruiné depuis des mois. Je vais la garder au cas où, j'irai voir ce que ça donne. Ah, on va refresh. Donc je ne sais même pas le timer que j'ai fait 4 minutes 11, assez lent comme run. Mais voilà, donc l'objectif avec mon Leica, moi je ne vais pas avoir les mêmes objectifs que Leica Rox, c'est impossible. Ce que je vais viser, ça va être un peu de tankiness, donc un peu de HP, un peu de défense. La vitesse, je m'en fous un peu. En fait, l'idée que j'ai dans ma tête de Leica, c'est que je vais essayer de me faire une team pour défoncer les teams AOE. Par exemple, les teams Akamamir. C'est des putains de teams qui me font chier, et c'est des teams très rapides. Du coup, dans ma tête, ce que je me suis dit, c'est Wendy, tu te montes un monstre très rapide. Genre Bastet. Bastet, sur son skill 3, elle booste la TB de 25%, elle met un bouclier et elle met un buff d'attaque. À partir de ce moment-là, ça va. Ou ce qu'il me faudrait, c'est Wusa peut-être. Wusa, mais très rapide. Wusa va mettre le bouclier, il va mettre l'immunité. Donc, à partir de ce moment-là, mon Leica, j'ai pas trop peur. Et ce que j'ai envie, c'est que justement, derrière, les monstres fassent des AOE. Genre un Veromos, genre un Akamamir. Et là, Leica, il proc son passif, et boum. Et du coup, j'ai envie de vraiment créer une team tanky autour de Leica. Et puis Leica, il est protégé par des boucliers, peut-être par une invincibilité, par une immunité, peut-être par des hots, peut-être par du heal en masse. Et du coup, on attend juste que le gars il nous attaque, et du coup, on le défonce. Ça, c'est l'objectif. Alors, je sais pas si c'est faisable, mais voilà, aujourd'hui, je n'ai clairement pas le niveau pour monter en PVP, j'ai clairement pas les monstres. Il faudrait que j'ai des speed teams de dingue, il faudrait en plus que du coup mes monstres soient quand même bien runés en attaque et tout, c'est pas le cas. Donc je me suis dit, on va faire le troll, on va se lancer une team tanky. Donc pourquoi pas avec du wheel, pourquoi pas avec du shield, pourquoi pas avec du buff, du debuff pour les autres, du strip peut-être. Donc j'avais en tête peut-être des choses, comme je vous dis, avec du Wusa, peut-être du Bastet, peut-être mon Triton qui va être là pour réduire le temps de compétences sur le skill 2. Sur le skill 3, il va stripper. Donc finalement, les gens en face, ils vont plus avoir de buff d'attaque. Moi, j'en aurai une immunité sur la gueule, donc je n'aurai pas de break death. Je vais les empêcher d'utiliser leur skill 2 et 3, donc ils vont faire seulement du skill 1. Donc, suffit qu'ils focus Leica, ils se prennent une grosse patate derrière, donc ça c'est l'objectif. Donc voilà, j'ai envie de tester tout ça. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Leica, il fait énormément mal quand t'as perdu des alliés. Oui, c'est vrai, il fait énormément mal. C'est d'ailleurs pour ça que Leica, normalement, il est plutôt joué en arène qu'en GVG, parce qu'il a plus d'alliés, donc potentiellement plus d'alliés qui peuvent mourir. Genre un truc que je kifferais tester. Mais je dis bien que je kifferais tester, c'est que... Est-ce que son passif augmente? Je pense que c'est réglé, hein, mais je me pose toujours la question, et il faut vraiment que je le teste. Si un de mes alliés meurt, son passif augmente. Enfin, ses dégâts sur le skill 2 augmentent. Mais s'il revive, est-ce que son truc il est encore réglé ou pas? Je pense pas. Je pense que du coup, il y a peut-être eu un bug, abuse comme ça, ils ont dû le nerfer, ce qui semblerait logique. Mais ça doit être quand même tellement drôle. Imaginez juste avec un Psamat.
Psamad, donc vous le connaissez, c'est le Fairy King Water, donc le roi des fées eau, qui meurt et revit grâce à son passif. Donc du coup, il meurt. Ouais, non, quoi que, je sais pas si ça changerait quelque chose, parce que je sais pas si c'est en fonction vraiment du nombre de mates. Voilà, dans la tête, ça aurait été, il meurt, hop, du coup son passif, il proc plus 1, on va dire. Enfin, son passif, son skill 2, il proc plus 1. Ce serait super drôle. Ce serait vraiment drôle, ce serait fumé. Il y aurait des gens, je suis sûr, qui feraient une méta autour de ça. J'en suis quasiment sûr que c'est pas le cas. Hein. Je me fais des plans sur la comète, je rêve là. Wouhou, je me vois déjà avec mon Leica de dingue. Oh, alors ça, pas trop mal. Nemesis. Alors Nemesis, il y a moyen de faire des choses sympas en Nemesis. Réellement, il y a moyen de faire des choses sympas en ce moment. Peut-être, d'ailleurs, Leica pourrait rentrer dans une composition Nemesis. J'explique. Leica, qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'il prenne des dégâts, qu'il contre-attaque. Donc finalement, c'est un monstre qui va attaquer beaucoup. Ah non, mais je dis une bêtise, je dis n'importe quoi. Je pensais pas du tout au Nemesis. Dans ma tête, j'avais autre chose, mais Nemesis, c'est pas mal. Je pensais aux runes destruction. Imaginez Leica peut-être avec de la destruction. Leica prend une attaque, il fait des damages. Faut savoir qu'avec le runage de destruction, on retire 4% de la barre de vie de l'ennemi. C'est quand même pas mal. PV max de l'ennemi, moins 4%. C'est 30% des damages. Donc ça veut dire que les 4% des points de vie de l'ennemi, il faut pas que ce soit... Enfin, il faut que, avec les 30% de damage que je vais... Enfin, avec les 100% de damage que je vais faire, voilà, je vais expliquer avec des chiffres. Ça sera plus simple. Si je fais 10 000 de dégâts, je vais... Il y a 30% des dégâts qui vont pouvoir être les 4% de PV que je vais retirer à l'ennemi. Donc c'est pas encore très très clair. Ça veut dire que si je fais 10 000 de damage, je peux potentiellement lui retirer 3000 PV. Sauf que 3000 PV, il faut pas que ça soit plus que 4% des PV de l'ennemi. Donc c'est pas du tout le cas. En général, on va se dire, il faudrait faire vraiment des grosses patates pour que ce soit intéressant. Donc Leica, ça peut être possible, il peut faire vraiment très très mal. Et du coup, ce qui est très intéressant avec Leica, c'est son passif. Vu qu'il contre-attaque beaucoup, et bah, sans avoir de runage revenge, vu qu'il contre-attaque beaucoup, il va faire beaucoup de skill 1. En faisant beaucoup de skill 1, il va bloquer les PV de l'ennemi. Et ça, c'est intéressant. J'ai vu une composition GVG comme ça dernièrement sur YouTube, où c'était vraiment très très drôle. Il a fait une composition, mais vraiment tanky. Voilà, autour d'un Leica, justement, c'est un peu ça qui m'a éveillé. Un Leica qui était runé un peu quand même pour faire des grosses patates, il faut, parce que sinon le set destruction ne sert à rien. Et à côté, il avait du revive, et il avait, je sais plus qui, peut-être un Wusa ou un truc comme ça, très rapide, en violent, qui mettait le bouclier, qui mettait l'immunité, qui est sur le skill 2. Voilà, un truc un peu fumé. Je crois que c'était Yona le Rez, je crois, enfin, ou Betty. Un truc... Bon, pas facile déjà à voir. Et du coup, Leica réduisait les PV de l'ennemi, mais tellement, c'était vraiment tellement drôle, jusqu'à un point où il était capable après de one-shot l'ennemi avec son skill 2. Donc du coup, en GVG, c'est vrai que c'est quand même assez fort, parce que on rencontre beaucoup des teams avec beaucoup de points de vie, justement la composition, la méta actuellement qu'on dit de monstres qui ont beaucoup de points de vie, qui font quand même des dégâts, c'est un peu le runage qui peut être bien chiant. Ok, tu vas mettre 5-10 minutes pour ton GVG, mais tu vas le win quasiment à 100%. Donc voilà, ça c'était quelque chose de possible. Et ben voilà, donc là on va s'arrêter, c'est une petite vidéo, 28 minutes, j'ai parlé de pas mal de choses, j'ai dit très certainement des conneries comme d'habitude, ça vous le savez. Mais voilà, mon objectif, ça va être de ruiner Leica correctement, en rage, forcément. Et pourquoi pas de la destruction? Ouais, ça pourrait être sympa, on pourrait tester un petit peu ce set destruction pour le GVG. À voir, je pense que c'est plutôt... pour des grosses guildes, plutôt G2, G3, ce type de runage, donc je pense pas qu'on a encore le niveau dans la guilde, de rencontrer vraiment des ennemis très difficiles, surtout qu'en début de semaine jusqu'au jeudi, vendredi, c'est de la troll def en face, donc bon, ça serait un peu moins intéressant. En tout cas voilà les invocateurs, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que vous allez aimer, que vous allez me supporter, que vous allez me troller en faisant du nécro en me disant putain regarde Wendy, moi la rune que je viens d'avoir, c'est exactement celle qu'il te faut. Merci, t'es un pote, t'es un frérot pour moi, je te soutiens. Putain. Bon allez les avocateurs, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur ce Monova. Ciao ciao. Oh mais c'est dingue, c'est mieux que si on avait 6 runes revenge. Donc
il a déjà sur sa gueule, on lui met pas de rune, il a déjà 6 runes revenge sur la gueule. En plus de ça, ces runes revenge, seulement quand ça revenge, elles ont un pourcentage de stun. Je sais pas combien c'est pourcentage de stun, mais je pense que c'est pas loin de 50% aussi. Donc ça veut dire qu'il a l'efficacité de 2 sets d'esper quand il revenge. Pourquoi? Parce qu'un set d'esper, vous le savez, c'est 25% de chance d'assommer. Donc il a 3 sets revenge, il a la capacité quand il revenge d'avoir 2 sets d'esper. Juste ça, hein, et il est fumé ce monstre, il est devenu fumé. On va regarder un petit peu ses skills qui sont très intelligents pour ma part. Enfin, moi je trouve vraiment très intelligent. Le skill 1, il inflige des dégâts continus pendant 2 tours s'il obtient un coup critique. Mais quelle merveille comme Toueuse, vous avez été intelligent pour une fois. Un monstre attaque, s'il doit mettre des debuffs en fonction de sa précision, ça matche pas. Mais là, ça fonctionne trop bien. Il fait des taux critiques, il va faire des coups critiques, on va lui mettre des taux critiques sur la gueule, donc il va mettre des dégâts continus. Son passif, vous vous souvenez un peu son passif? Il revenge à 50%. Il revenge à 50%, il va mettre un critique, il va mettre des dégâts continus. Bien, ça c'est bien comme to us. 2 tours de dégâts continus, ça fait 10% de la barre de vie, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Le skill 2, alors là ça va être peut-être le point noir, je vais expliquer pourquoi. Il inflige des dégâts importants avec une colère brûlante. Les dégâts augmentent en fonction du nombre d'alliés morts. Alors, je ne sais pas si ça change en fonction du nombre d'alliés morts ou du nombre d'alliés restants. Par exemple, tout à l'heure, je l'ai aligné tout seul, je ne sais pas s'il y a une grosse différence ou pas. Faut savoir que ce skill-là, il fait très mal. Déjà, le skill 1 de Leica, on est dans les alentours de 430-450% de sa base d'attaque. Là où il y a pas mal de monstres qui tournent autour de 340%, il a quasiment 100% de plus de damage, donc c'est pas dégueulasse du tout. Là voilà, regardez, il a 614, il est niveau 35, on va regarder un petit peu ses stats, niveau 40 éveillé, c'est loin d'être dégueulasse. Deuxième chose, son skill 2, comme je l'ai dit, c'est en fonction du nombre d'alliés morts, plus son passif qui lui permet d'avoir un avantage élémentaire sur tous les autres, donc on va dire il est quasiment à 100%. Donc, mais ça m'embête parce que du coup, pas de leader skill de vitesse. Aujourd'hui, je n'ai pas de monstre avec des leader skills de vitesse, donc ça ne me dérange pas. Mais si demain je chope un Chiwu, une Vanessa, un Psamat et compagnie, je serais bien plus embêté. Et après, il a 174 de dégâts critiques, et je visais 160, donc j'en suis content de ce côté-là. J'aurais voulu avoir 20% de précision pour, on va dire, que le Death Break passe un peu plus sur le skill 2, surtout. L'important sur le skill 2, c'est que ça death break dès la première attaque. Si ça death break sur la dernière attaque, c'est bien, mais c'est quand même nettement moins intéressant. On va perdre du potentiel de damage. Voilà, donc là, je me suis dit, bah, Wendy, tu t'es donné un défi, tu l'as à peu près réussi, on va s'en lancer un nouveau. Là, je ne le présente pas, Leica, le chevalier dragon feu, souvent le mal-aimé des 3 frères. Faut savoir qu'il fait partie d'une famille, donc ils étaient 3 frères, il y avait Léo, là, il y avait Leica, il y avait Cho. Forcément, Léo, Cho, c'était un peu les favoris du père. Et Leica, dernièrement, il a pris sa revanche. Il a pris un buff de dingue sur son skill 3. Et Leica, voilà, faut le comparer un peu à... C'était un petit troufion, c'était un soldat sur le terrain. Voilà, il avait cette mitraillette, il tirait sur tout le monde. Donc il était intéressant, c'était pas du tout un mauvais monstre. Mais maintenant, depuis le buff, c'est un tank de combat. C'est un monstre. Là je parle, je décris même pas la situation, mais c'est bête parce qu'il faut que je vous la décrive. Ce qui se passe, pourquoi il est devenu si intéressant. Donc là on va laisser passer le run. Il faut savoir qu'il est 35 par runé, hein. Il a vraiment des runes merdiques, il fait 43 secondes. Il fait 43 secondes quand même, c'est pas dégueulasse chez des farmers qui font moins que ça. Ok, il est tout seul, donc il se fait attaquer, donc il envoie derrière une contre-attaque. Leica, dernièrement, il a pris un putain de gros buff sur le skill 3. Son skill 3 avant lui permettait de faire une revenge mais sans attaque, sans damage, juste une potentielle stun. Maintenant, une attaque sur 2 quasiment, c'est ça qu'il faut se dire, c'est bon là il veut pas revenge, donc forcément dans la vidéo il va jamais revenge, normalement il revenge une fois sur 2, voilà, le passif qui proc. Et yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour un petit défi. Vous savez, dernièrement, j'ai ruiné mon Théomars, enfin, il était temps que je le respecte. Donc voilà, ça c'est le Théomars que j'ai fait aujourd'hui, il est pas opti, il est correct, il n'est pas opti encore, j'ai des choses à modifier. Quand j'ai voulu ruiner Théomars, je m'étais fixé des objectifs.
je m'étais fixé l'objectif déjà de minimum 14-15k PV pour qu'il soit un peu tanky. Je voulais pas qu'il se prenne une attaque et que son passif proc. Je voulais autant que possible qu'il prenne 2 attaques dans la gueule avant que son passif proc. Ça c'est important. Alors, pourquoi je dis que c'est important? Parce que si ça se passe bien, s'il n'est pas focus par la défense ennemie, peut-être qu'en un tour, il va prendre qu'une attaque. Il n'y a peut-être pas 2 ennemis qui vont l'attaquer. Du coup, ça me permettait de me dire, voilà, quand mon tour va rejouer, peut-être que ma Chazune peut le healer, peut-être qu'un autre monstre peut le healer, peut-être que je peux lui mettre une invincibilité, enfin peu importe. Vous avez compris le système. Donc je voulais qu'il soit un peu tanky. J'avais visé 1700 d'attaque. J'en suis à 1830, donc ça c'est correct. J'en suis très content, je ne veux pas forcément chercher plus actuellement. Si j'ai un peu plus, c'est parce que j'ai dû faire des sacrifices ailleurs. Dans mon managing de runes, je voulais pas trop sacrifier mes autres monstres qui étaient intéressants, donc il a fallu que je fasse des compromis à droite et à gauche. Il a 247 de def, c'était pas forcément voulu, mais tant mieux, un peu de def, ça va peut-être lui permettre justement de tenir les 2 attaques. 166 de vitesse, alors ça a été mon premier petit point noir. Le petit point négatif, c'est que je visais 175 de vitesse. 175 de vitesse, c'était un bon speed management avec derrière un buffer ATB à 30%, style Megan, style Bernard. Plutôt Bernard parce qu'il booste la vitesse et le scale 1 de Théomars fonctionne avec la vitesse. Donc c'est très très bien. Donc je voulais viser 175, donc du coup il a fallu que j'adapte un petit peu la vitesse de mon speed management. Et c'est pas encore ça. Donc ça c'est le premier point noir. Le deuxième point noir, et ça m'attriste beaucoup, c'est qu'il a 61% de taux critique. Je m'explique pourquoi 61. Alors je voulais pas descendre en dessous. Parce que avec son leader skill, il monte à 85%. Faut savoir que je joue actuellement Théomars avec son leader skill actif. Donc il a 85% de taux critique. Sur son passif, il a la possibilité de stun. Hop, et voilà. Allez, le passif, et il stun. Et il fait des dégâts en fonction de sa puissance d'attaque. Donc c'est très très fort. Alors là-dessus, je n'ai pas encore la précision exactement ce que veut dire qu'il fait des dégâts en fonction de sa puissance d'attaque. Je m'explique. Normalement, je dis bien normalement, pour les invocateurs qui ne le savent pas, quand on revenge, on ne fait pas 100% de notre base d'attaque. On fait des dégâts à hauteur de 75% des damage. Donc j'ai l'impression qu'il fait moins mal quand même en revenge qu'en normal. On va regarder ça tout de suite, vous allez comprendre le système. Oh, ça c'est pas mal, un petit 3 étoiles, c'est toujours bon pour faire du food des 6 étoiles, ça c'est mon gros kiff, vous le savez. Et du coup on va regarder. Leica sur son skill 1, il va faire combien de damage? Il fait 2300, alors il va falloir que je réduise la vitesse. Hop, allez. Le skill 1, il fait 2175 actuellement. J'ai envie de voir le passif, voilà. Et là, il va faire... Ah, forcément, on crit. Donc, 2175 sans le crit. 2500, voilà, 2175, 2500. Là, c'est parce qu'il était en coup dévastateur. Hop, le passif. 2500 aussi. Alors là, il va prendre... Ah, dommage, le slip sur le passif. Bon, là, c'est justice. Donc, justice, c'est autre chose. Résistance, allez, le passif, il va faire combien? 1938. Normalement, c'est plus ça. C'est plutôt 2000 que 2500. Vous comprenez? Donc, j'ai quand même 2500 à 2000. Je vous fais pas l'historique, mais je perds 20% d'attaque. Donc, je suis à peu près à 80% d'attaque. Donc, je pense qu'on est pas très loin des 75% normalement d'un revenge de base. Donc, mon Leica, quand il va prendre une attaque, il a la possibilité de revenge à hauteur de 50%. De stun et de faire 80% de damage. Juste ça, c'est monstrueux. Pourquoi? Je m'explique en quoi c'est monstrueux. Vous connaissez très certainement le set de Rune Revenge. Est-ce que vous savez c'est combien de pourcents? C'est 15% pour 2 runes. On va regarder tout de suite le Leica, en plus j'en ai posé dessus avant son buff, là je l'avais testé comme ça. Voilà, donc le set Revenge. Le set Revenge, c'est 15% de chance de contre-attaque. Naturellement, Leica chope 50%, apparemment. Son skill 2 fait des damages entre 800 et 1240% non skill up, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va skill up, on va pouvoir faire encore un peu plus de dégâts. Le gros point noir, voilà, je vais m'expliquer, c'est qu'il faut le skill up. Il faut réduire le CD à 2 tours. S'il réduit le CD à 2 tours, c'est monstrueux. 430%, 800%, 400%, 800%. Et encore 800% si tous mes alliés sont vivants, et 400% si j'ai pas skill up le skill 1. C'est
c'est dingue, c'est dingue. Moi, ça me fait vraiment halluciner. Ça va devenir... Enfin, aujourd'hui, je n'ai pas rencontré Leica en arène, du moins runé convenablement, mais je pense que réellement, ça défonce tout. Je pense que ça défonce tout. Quand tout à l'heure, je vous disais qu'il passe du stade de petit militaire avec sa mitraillette et qu'il passe à un stade de gros tank de combat, j'en suis convaincu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, il va falloir que je le respecte. Pour le respecter, on va prendre le modèle d'un invocateur que j'ai déjà croisé, entre autres sur le Chan 65, Leica Rox. Alors, c'est un très très bon invocateur. Quand on voit les monstres qu'il a derrière, c'est pas son seul monstre très intéressant. Leica Rox, il a mis Rage Lame. Donc, très très bien. Est-ce que c'est le meilleur runage? Alors, regardez quand même son runage ici. Il a des HP quand même pour tanker un peu. Pas mal, parce que du coup, si on veut qu'il puisse profiter au maximum de son passif, on n'a pas le choix. Vous comprenez ça? Si on arrive à tanker, il va avoir plus de potentiel d'utiliser son passif avant de crever. Son attaque, plus 1466. C'est quand même pas mal. Tout à l'heure, je vous ai montré mon Théomars, il était à plus 1000. De base, il a 834 d'attaque, donc c'est vraiment pas mal pour un monstre attaque. On n'est pas sur un Sigmarus, on n'est pas sur un Téchar, mais c'est quand même bien. Il a un peu de défense, il a un peu de vitesse. Bon, la vitesse, pourquoi pas. Mais son Leica, il a 100% de taux critique. Qui dit 100% de taux critique égale... Putain, j'en perds mes mots. Parce que honnêtement, je rêverais de le tester. Ça veut dire qu'il va mettre des dégâts continus à chaque fois qu'il va contre-attaque et à chaque fois qu'il va utiliser son skill 1. Donc dégâts continus.